Salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des personnes qui sont capables de communiquer avec les entités. Alors, faut savoir qu'il n'y a pas énormément de personnes qui ont je vais pas dire un don, mais cette capacité à pouvoir ressentir ce que les entités veulent leur faire passer comme message. Il y a des gens qui ont plus de facilité à le faire que d'autres. Alors après, tout dépend des personnes. Il faut savoir qu'une entité ressent si la personne peut communiquer ou non avec elle. Alors, on peut communiquer avec des entités sans avoir cette capacité-là. Maintenant, avec le K2, avec la Spirit Box, tout ça, on peut communiquer avec les entités. Mais quand les personnes peuvent communiquer avec les entités, ça aide énormément parce que ça permet des fois de faire passer des messages plus précis. Voilà, donc il faut savoir qu'une entité, il faut qu'elle ait confiance en toi pour pouvoir communiquer avec toi parce que une entité, elle est capable de ressentir si t'es sérieux ou pas. Bah, sérieux, oui. Il y a des entités qui ressentent ça. Après, il faut savoir qu'une entité se peut qu'elle ne veut pas parler avec toi, tout simplement parce que elle te connaît pas, elle a peur, euh, puis elle n'a pas confiance en toi. Ce qui arrive régulièrement, hein, dans certains cas, les entités ne communiquent pas parce qu'ils ont peur ou ils n'ont pas confiance en toi, donc ils préfèrent ne communiquer avec toi. Après, il y a des entités, des fois, on n'a pas besoin de les interpeller, ils viennent directement à toi. Alors dans le paranormal, ça arrive régulièrement que les entités, on leur demande même pas on les a pas encore interpellés que eux, ils viennent déjà te parler. Alors, ça dépend des entités. Il y en a peut-être qui n'ont pas peur, qui n'ont pas de sentiments. Je sais pas si une entité peut vraiment avoir un sentiment, mais parce que ça n'a pas été prouvé scientifiquement. Mais il y a des entités qui ont pas peur de nous. Alors, ils viennent tout de suite discuter. Après, il faut savoir qu'il faut mettre en confiance l'entité aussi parce que ça peut nous aider à savoir s'il y a un message à passer par exemple. Parce que faut savoir qu'une entité, c'est quoi? C'est juste une âme. Une entité n'est pas constituée d'os, de chair. Donc elle peut pas être blessée. Enfin, même si elle a été avant qu'elle est plus là. Donc si elle a un message à nous faire passer, elle va s'adresser aux personnes qui pour elle, elle peut avoir confiance. Alors, c'est vrai que ça aide, parce que des fois, quand on a des personnes qui sont capables de ressentir ce que peut faire passer comme message une entité, ça nous évite d'utiliser des outils, comme le K2, comme la Spirit Box. Euh, voilà, c'est on communique directement de la personne à l'entité, et comme la personne est capable de ressentir et de comprendre les messages que l'entité veut lui faire passer, c'est comme ça qu'on communique. Alors, une entité, il faut savoir que même si elle n'est pas consciente qu'elle est plus sur Terre, parce que pour elle, elle est encore vivante, mais elle n'est pas consciente qu'elle est plus là, qu'elle est décédée. Euh, Elle croit encore qu'elle vit normalement comme avant. Enfin, c'est pas le cas. Donc, il faut pas lui faire comprendre ça. Déjà, quand vous rentrez dans, dans, dans un lieu où il y a des entités, où il y a des activités pardon, paranormales, il faut se présenter aux entités des lieux. Se dire comment vous vous appelez, tout ça, pour les essayer après plus tard de poser un dialogue. Alors, une entité vous accepte ou pas. Ça, c'est toute la difficulté des choses, c'est que si elle veut pas dialoguer avec vous, hein, pour des raisons qu'on connaît, soit qu'ils vous connaissent pas, soit qu'ils ont peur, ou voilà, ça se peut. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas de dialogue entre l'entité et la personne.
Après, ça peut être plus long aussi. Il y a des entités où il faut un certain temps avant que ils puissent se commencer à communiquer, à répondre à le fait que quand vous les appelez. Et ça c'est pareil. Hein, ça se fait pas dès qu'on arrive. Il faut attendre 1 heure ou 2 heures. Au fond, tout dépend des entités. Après, faut pas surtout pas les forcer. Il faut attendre. S'ils le font de eux-mêmes, ça veut dire qu'ils ont plus ou moins confiance. Alors, faut savoir qu'une entité, elle est quand même assez curieuse. Enfin, quand elle connaît pas une personne, vous la voyez pas, mais elle vous voit et elle vous entend. Donc, assez où vous êtes. Donc, elle surveille plus ou moins ce que vous faites. Moi, j'ai eu le cas déjà dans plusieurs lieux où on était surveillé par des entités, on les sentait qu'ils étaient autour de nous, mais on n'arrivait pas à discuter avec eux. C'est-à-dire que quand on leur posait la question, on n'avait pas de réponse. Mais ils étaient là. Alors voilà. Après, tout dépend des entités. Alors il y en a des entités qui peuvent être agressifs ou pas. Tout dépend des entités à laquelle on a affaire. Voilà, il y a tout ça à prendre en compte quand on fait dans le paranormal. Euh, Surtout qu'on sait pas ce qu'on va rencontrer comme sur le lieu, ce qu'on va rencontrer comme entité. C'est des entités qui sont positives ou négatives, qui sont agressives ou pas. Ça on peut pas le savoir avant. On le sait une fois qu'on est sur place, quoi. C'est voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de commenter, de liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne. Salut.